Les exécutions publiques, dont le nombre ne cesse de croître, sont devenues l'un des outils les plus brutaux de cette répression. On en dénombre plus de 800 depuis le début de cette année 2024. Ce recours à la peine de mort, souvent précédé de procès sommaires, vise à semer la terreur parmi une population déjà accablée par des décennies d'oppression et qui a manifesté son rejet total de la théocratie dans les soulèvements en 2022 et en 2023, mais aussi bien avant. Les manifestations portées par une jeunesse dont je salue ici le courage. On se rappelle ici des 1500 manifestants massacrés dans les rues en novembre 2019 et 750 pendant le soulèvement de 2022, sans compter les milliers de manifestants qui sont aujourd'hui privés de liberté et qui croupissent dans les geôles. Ce régime sacrifie des hommes, des femmes et parfois des mineurs dans le seul but de terroriser une population qui ne cesse de descendre dans la rue pour exiger son départ, désormais sous une forme plus organisée et plus structurée avec les unités de résistance liées à l'OMPI. Loin d'assurer un quelconque contre-pouvoir, le nouveau président Massoud Pezeshkian se fait complice des crimes du régime. Son élection, et mon collègue Gosselin l'a évoqué tout à l'heure, n'est qu'un simulacre de pluralisme politique, le véritable pouvoir restant plus que jamais entre les mains du guide suprême et de son entourage qui organise directement la répression. Depuis la France, aucune forme d'illusion ne doit nous bercer. Il n'existe aucune tendance réformatrice acceptable au sein de ce régime. N'oublions pas non plus que ce régime utilise un chantage inhumain en retenant comme otages une dizaine de ressortissants étrangers, dont 3 citoyens français, pour faire pression sur les chancelleries occidentales. Et je veux citer ici Olivier, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, emprisonnés depuis près de 3 ans. Notre réponse doit être ferme, intangible. La France, avec ses partenaires européens et la communauté internationale, doit continuer à dénoncer ces agissements indignes et ne rien céder face à un régime qui instrumentalise la vie humaine et bafoue les droits fondamentaux. Nous devons œuvrer à l'isolement de ce régime, soutenir l'opposition démocratique et protéger sans réserve les défenseurs des droits humains iraniens. Les parlementaires français ne sauraient tolérer aucune forme de marchandage sur les droits de l'opposition iranienne, du CNRI et des membres de l'OMPI, qui sont des réfugiés politiques dans notre pays et auxquels nous devons protection. Ce combat dépasse les considérations partisanes. Il s'agit d'un devoir moral et universel. Les dirigeants du régime iranien se rendent coupables de crimes dont ils devront un jour répondre devant la Cour pénale internationale, comme le détaille le travail récent du rapporteur spécial de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Iran. Nous devons donc œuvrer à cet objectif et j'appelle tous les parlementaires de ce pays à s'engager, à se hisser à la hauteur de notre histoire pour contribuer à l'avènement d'une démocratie, pour contribuer à des élections libres, pour contribuer à des droits rétablis et à signifier sans relâche au peuple iranien que nous serons à ses côtés jusqu'à ce que la liberté triomphe sur la démocratie, sur la théocratie. Je vous remercie.